Bonjour tout le monde, vous êtes bienvenue sur la chaîne Bexteam. Aujourd'hui c'est le let's play de Yu-Gi-Oh qui continue. Donc on est parti pour vous l'avez vu, le chapitre sur le duel des larmes entre Théa et Maya Valentine. Donc voici l'histoire, c'est parti. Donc Joey Wheeler il dit Yugi, allons Yugi, pourquoi ne répond-il pas? Je l'ai jamais vu comme ça, il est totalement découragé. Eh bien il a tout simplement perdu son unique chance de sauver son grand-père. Mai vient flâner sur les marches du château de Pegasus. Donc je rappelle, dans les épisodes précédents, Yugi avait perdu face à Kaiba et donc avait perdu toutes ses étoiles. Mais Mai, elle aussi avait perdu et lui avait emprunté ses étoiles, entre guillemets, et elle avait dit qu'elle lui rendrait plus tard. Donc voici ce qui se passe maintenant. Quoi de neuf, si vous avez des jetons étoiles pour entrer dans le château, pourquoi vous traînez ici? Si Yugi il a perdu ses jetons étoiles contre Kaiba, et maintenant il a perdu la volonté de continuer. Donc le petit gars a finalement réussi à perdre. Heureusement pour vous les gars que je suis venu par ici. Yugi, tu as été battu, mais cela ne signifie pas que c'est la fin du monde. Et quand j'ai été battu, je pensais pour moi aussi que c'était la fin du monde, mais tu es intervenu et tu m'as sauvé. Et maintenant, je te retourne la faveur. Et donc tu vas renoncer à tes propres jetons étoiles et tu pourras pas gagner le premier prix en argent. Je suis aimable, mais pas stupide à ce point. Oh là, elle a déjà 10 jetons étoiles par elle-même. Allez Yugi, tu sais ce que tu dois faire. Donc prends donc ceci. Donc on va faire dans un instant le combat. Donc en fait c'est simple, Yugi ne veut pas des jetons ne veut pas des jetons de maille parce que c'est pas lui qui les a gagnés simplement. Donc il va lui donner juste mais Yugi les refuse. Donc comme Théa ne veut pas voir son meilleur ami et elle est un peu amoureux de Yugi aussi Théa, eh ben Théa va combattre pour Yugi pour pouvoir gagner les jetons étoiles. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Là je reviens le combat et je l'ai préenregistré donc je l'avais fait en avance. Vous allez voir, donc c'est un deck qui est basé sur le fait qu'il gagne des points de vie. C'était ça, elle gagnait des points de vie et elle avait des monstres un peu faibles avec des petits anges. Donc vous allez voir ça dans un instant. Et puis donc je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la suite de l'histoire. Donc j'ai un deck basé sur le enfin, gagner des points de vie adversaires et sur moi-même. Et puis quand je lui fais gagner des points de vie, au lieu de lui faire gagner, ça lui fait des dégâts, donc on va voir ce que ça donne. Et puis je fais un deck ange, parce qu'elle joue avec des petits anges tout mignons. Moi j'ai mis des anges un peu plus badass, parce que sinon on perdrait. Donc j'ai activé effet secondaire, donc c'est là maintenant que quand je vais donner des points de vie, il va en perdre. Regardez, moi j'en gagne 1000, pouf, et lui il en perd 1000. C'est un deck qui est quelquefois utilisé, mais bon c'est pas facile à mettre en place, et voilà l'arracher, voilà ça me permet de donner 1000 points de vie par tour et de contrôler son monstre. Voilà, donc il prend 1004 et 1004. 1550. Alors, grâce à Ange Lumineux, je peux prendre de mon deck sur mon terrain Ange de Loyauté. Vu que maintenant c'est à moi de jouer, Ange de Loyauté, je vais pouvoir le récupérer à ma main. Puis je vais me piocher Vœu solennel, ok. Et j'ai pioché me serait bonne ce tour d'avant, mais comme il s'est rien passé, donc je vais activer l'effet de Ange de Loyauté qui permettra de le récupérer à ma main. Après, je vais faire peut-être un suicide, on va voir. Parce que je vais faire Monster Rebound, ça va permettre de réinvoquer Ange Lumineux. Et voir, vu qu'on a 1400 d'attaque tous les deux, deux monstres d'attaque 1400, ou deux monstres de même attaque, se neutralisent. Et vu qu'il a un effet d'envoyer au cimetière, ça va être pas mal, regardez. Donc je vais attaquer. Voilà. Je fais un ange lumineux, d'abord quand même. J'attaque avec sa carte. Ah, il reste 300 points. Bon, prochain tour. Et oui, j'avais raison, au prochain tour, parce que regardez ce qui va arriver, regardez. Voilà, l'arraché lui donne 1000 points de vie par tour. Mais effet secondaire lui en fait perdre 1000. Donc j'ai gagné. Et oui. Ah, c'est bien joué. Donc voilà, c'est la fin du duel, pardon, victoire de Théa. Je me rends Théa, je n'ai pas les cartes pour gagner. J'ai gagné, Théa Garner a dit. Bravo Théa, tu as vraiment réussi à soutenir Yugi. Bon match, n'importe quoi. De toute façon, je n'ai pas besoin de ces jetons étoiles. Mai renonça à ses jetons étoiles et commença à s'éloigner. Attends Mai, je dois te demander quelque chose. Et si tu avais joué cette carte, tu n'aurais pas gagné? Oui, mais ça aurait été un gâchis. Ce n'était rien que Théa ce n'était rien que Théa n'aurait pas été à mesure de contrecarrer de toute façon. Euh, voilà pourquoi je dis pas les mots pour mots, parce que la traduction est très mauvaise. Voilà pourquoi peut-être vous voyez que je modifie un peu les mots, que je les mets à ma façon. C'est parce que la traduction est très mauvaise. Vous voyez, c'est pas français de dire ce n'était rien que Théa n'aurait pas été à mesure de contrecarrer de toute façon. Les mots sont mal placés. Bref, vous avez compris le sens de la phrase quand même. Donc en gros, Mai a laissé gagner Théa
parce qu'elle voulait lui donner le jeton étoile déjà de 1. Et puis que Théa était tellement fière de se battre pour Yugi en plus. Certaines cartes ne valent simplement pas la peine d'être jouées à Yugi. Parce qu'elle sait aussi que Yugi a fait exprès de perdre face à Kaiba. Donc ça veut 2 duels que les adversaires font exprès de perdre. Pour pas blesser son ami et pour l'honneur. Merci, il dit. Yugi, j'ai gagné ces jetons étoiles pour toi. Je sais, merci beaucoup. Pas de problème. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tu as surmonté ta peur pour moi, Théa. Il m'a donné le courage de faire face à la mienne. Je me battrai à nouveau en duel. J'espère que les conséquences ne seront pas si mauvaises que je le crains. Mais avant, Kaiba, lui... Oula, je vais trop loin. Voilà. La prochaine fois, ça sera ça. Ça sera... Voilà. Ça sera Pegasus qui donne l'occasion à Kaiba de se racheter. Parce que Kaiba, lui, n'est pas qualifié. Il est juste au château, mais il participe pas au tournoi. Mais Kaiba n'est pas du tout content qu'il a volé, que Pegasus a volé l'arme de son petit frère. Donc il va arriver et il va lui péter la gueule. Du moins, il va essayer. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, on va le voir la semaine prochaine. Ça sera mercredi prochain. Cette semaine, il n'y a eu qu'une seule vidéo parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Il y a pas de rugby en plus aujourd'hui. Et donc la semaine prochaine, il y aura encore 2 vidéos. Donc, ou il y aura une vidéo de rugby, ou alors il y aura le retour de Batman de l'histoire de Superman, ou alors il y aura Counter Spy. On verra ça la semaine prochaine. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Steam et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.